si le diable réussit à me mettre d'accord avec lui. J'aurai tout ce qu'il veut que j'ai. Mais si je suis d'accord avec Dieu, j'aurai ce que Dieu veut que j'ai. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. La pensée, la bouche, l'humeur et les attitudes. En fait, tout commence dans la pensée, n'est-ce pas? Père, nous te remercions pour ce message sur la pensée. Et puisque tu m'as guidé à partager ce message, alors je crois qu'il y a certainement des personnes qui ont besoin d'avoir la pensée renouvelée et qui ont à renverser régulièrement les mauvaises pensées. Nous commettons une grande erreur en acceptant toute pensée qui nous passe par la tête. Nous devons choisir nos pensées et le faire soigneusement. Je prie que les gens soient dorénavant sélectifs dans leurs pensées et qu'ils ne pensent pas à n'importe quelle chose qui leur passe par la tête, mais à des choses qui sont en accord avec ta volonté, pour qu'ils aient ta plénitude dans leur vie. Je prie que toute personne soit attentive et qu'il n'y ait pas de dérangement dans la salle. Je te remercie, Seigneur, pour les cœurs ouverts à recevoir ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Dites à la personne à côté de vous, qu'est-ce qui te préoccupait dernièrement? Je savais que ça vous ferait tous rire, parce que nous ne voulons raconter à personne ce qui nous préoccupait. Tout d'abord, il y a 3 écritures que vous pouvez noter chez vous. Pas besoin d'ouvrir vos Bibles. En fait, je vais en parler brièvement. C'est Proverbe 23:7 qui dit « Car l'homme est comme les pensées de son âme ». Une autre traduction dit « Car l'homme devient comme les pensées de son âme ». Et moi je dirais « Là où la pensée va, l'homme suivra ». Et cela est vraiment une chose étonnante quand vous y pensez. Ce à quoi nous pensons, nous finirons par le faire dans notre vie. Pourquoi j'ai appelé cette série « La pensée, la bouche, l'humeur et les attitudes » ? Parce que vous allez voir plus tard que ce que vous avez à cœur ou dans vos pensées, s'il y demeure assez longtemps, il finira par sortir de votre bouche. Nous pourrions apprendre beaucoup de choses en écoutant ce que nous disons. En réalité, nous nous faisons des illusions à propos de l'attitude de notre cœur, alors que nous pouvons savoir quelle est la véritable condition de notre cœur en écoutant ce que nous disons. Et souvent, nous pouvons avoir de la rancune contre les autres dans notre cœur et nous ne l'admettons pas dans notre conscience. Mais si nous écoutons ce que nous disons d'eux et nous nous rendons compte de l'attitude que nous adoptons quand nous les rencontrons, alors nous saurons qu'il faudra faire quelque chose à cet égard. La tromperie est l'instrument préféré de Satan. Nous devons tous savoir ça. Être trompé veut dire qu'il y a quelque chose qui va mal, mais nous ne le savons pas. Il est bien caché et nous ne le confrontons pas. Ce que nous pensons est très important parce que ce que nous pensons finira par sortir par notre bouche. Et la Bible nous dit que nos paroles sont puissantes et que nous finirons par être ce que nous disons et que nos pensées influent sur notre humeur. Vous pouvez avoir beaucoup de pensées négatives et déprimantes et votre humeur commencera à suivre le mouvement de vos pensées. De plus, nos pensées influent sur notre attitude. Je suis sûre que vous avez entendu cette déclaration. Votre attitude dans la vie détermine votre altitude dans la vie. Si vous ne l'avez pas entendu, cela signifie que notre attitude détermine dans quelle mesure nous pouvons réussir dans notre vie, où nous pouvons en arriver dans nos affaires et où nous pouvons en arriver dans nos relations. Beaucoup de personnes ont de mauvaises attitudes aujourd'hui. Car l'homme est comme les pensées de son âme. Nous devons penser pleinement aux déclarations puissantes comme celle-ci, parce que vos pensées ainsi que les miennes déterminent la qualité de la vie que nous allons avoir dans l'avenir. Vous n'avez pas à penser à toute idée qui vous passe par la tête. Nous pouvons penser à des choses intentionnellement. Parfois, il serait bien de prendre du temps rien qu'à penser. Ensuite, il serait bien de faire des proclamations.
Je veux dire par là que vous pouvez penser à des choses et les dire intentionnellement. N'acceptez pas toute pensée que Satan vous met dans la tête et ne permettez pas à tout ce qui vous passe par la tête de sortir par votre bouche. Voilà pourquoi nous avons maintenant des problèmes dans notre vie. Beaucoup d'entre vous, la vie que vous menez maintenant, je parle des personnes présentes dans cette salle et celles assises devant leur télé. Vous n'aimez pas la vie que vous menez maintenant, mais la vie que vous menez maintenant est le résultat des pensées sur lesquelles vous avez médité dans le passé et des paroles que vous avez dites. Ce n'est pas toujours dû à la malchance ou au diable qui vous poursuit. C'est dû souvent à notre façon de penser et de parler. Est-ce que vous savez que vos pensées et vos paroles déterminent la qualité de vie que vous avez maintenant et qu'elles détermineront la qualité de vie que vous allez avoir dans l'avenir? Toute votre vie, je veux que vous reteniez bien ceci. Si jamais vous oubliez tout ce que je dis maintenant, je veux que vous vous rappeliez de ça. Nous allons lire plus tard une écriture qui dit que nous avons à renverser les faux raisonnements. Les renverser veut dire que lorsque vous prenez conscience des fausses pensées que vous avez dans la tête, vous avez à choisir de ne pas y méditer. Combien vous aurez à faire ça et pour combien de temps? Tous les jours, toute votre vie. Pour une raison, j'ai senti dans mon cœur qu'il était important de vous faire passer cette idée. Je crois que parfois nous devons nous rendre compte, j'aurai à faire ça pour toujours. Parce que parfois nous nous lassons vraiment de faire les choses. Et nous abandonnons car nous croyons que ça ne marche pas. Cette écriture ne signifie pas que si nous renversons les faux raisonnements quelquefois, ils ne reviendront jamais et nous n'aurons plus à les renverser. Mais elle signifie que tous les jours, toute votre vie, vous avez à exercer votre autorité sur les faux raisonnements et vous avez à les renverser. Je vais dire ça plusieurs fois ce soir parce que je veux que vous sachiez que vous avez à le faire tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je prêche la parole depuis près de 28 ans maintenant et tous les jours, j'ai une mauvaise pensée que je suis la seule à pouvoir confronter. Vous êtes les seuls à pouvoir vous occuper de vos pensées. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va faire pour vous, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait faire pour vous. Vous êtes les seuls à pouvoir prendre des mesures concernant vos pensées. Il n'y a aucune personne dans cette salle qui n'a pas à décider de ne pas penser d'une certaine façon et de penser autrement tous les jours. Je ne veux pas que vous pensiez qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous, juste parce que vous semblez avoir une attaque continue dans vos pensées. La pensée est le champ de bataille. C'est là où nous gagnons ou nous perdons nos batailles contre Satan. Nous avons un ennemi. Jean 10:10 dit que le voleur, le diable, vient seulement. Le diable vient seulement pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie, que vous en jouissiez, et qu'elle soit en abondance, jusqu'à débordement. Le domaine dans lequel Satan nous attaque, ce n'est pas le seul domaine, mais un des principaux domaines dans lesquels Satan nous attaque sans arrêt est nos pensées. Nous passons par des saisons où les attaques dans nos pensées semblent être plus fortes que dans d'autres saisons. Il y aura des périodes et des moments où vos pensées seront attaquées concernant une certaine relation. Ça fait 36 ans que Dave et moi sommes mariés, mais il y a des fois où le diable lance une attaque dans mes pensées concernant certaines choses que Dave fait qui pourraient m'irriter parfois et ne pas m'embêter d'autres fois. Il se peut qu'un an passe sans que cette chose m'embête. Et je dis, eh bien, béni soit Dieu, Dave est comme ça. Vous savez, alléluia. Et tout d'un coup, c'est comme, je ne peux plus supporter ça. Combien d'entre vous savent ce que je veux dire? Amen? Voici un exemple. Dave aime beaucoup mastiquer. Et il n'en est pas de même pour moi, mais Dave a toujours une mastique dans la bouche. Ça fait 36 ans que Dave fait ça, et je n'ai jamais entendu le bruit de sa mastique. Mais laissez-moi vous dire que ça fait un an que ce bruit me tape sur les nerfs. Quand nous sommes en voiture, nous avons une maison au bord d'un lac, et durant nos allées et nos venues, je fais des études et j'écris mes livres. Nous effectuons un trajet de 2h45, et tout le temps j'entendais... Et c'est comme... Seigneur, s'il ne va pas arrêter de mastiquer bruyamment, je
Vous savez, il a ajouté une nouvelle version durant ce dernier voyage. Il a commencé à faire des bulles avec sa mastic. En fait, je veux dire, je suis honnête avec vous. Et vraiment, j'ai prié à propos de cette mastic. Et je lui ai parlé de ça. J'ai même pensé, peut-être que s'il va chez le dentiste, ce dernier lui dirait d'arrêter de mastiquer. Vous savez, ça fait 36 ans que nous sommes mariés et durant les premières 35 années, la mastic ne m'a jamais dérangée. Alors, c'est ce genre de choses qui souvent sont un instrument dans les mains de l'ennemi qui essaye de trouver un moyen de nous embêter, de nous déranger et de causer des problèmes dans les relations. Est-ce que c'est clair pour vous? Êtes-vous d'accord avec moi? Ne prends pas une mastic maintenant, s'il te plaît. C'est bien que Dave me trouve drôle, n'est-ce pas? Alors, nous allons être exposés à des attaques contre nos pensées. C'est un simple exemple, mais ça pourrait être autre chose comme... Tu ne remets pas tout en ordre derrière toi, ou tu regardes beaucoup de sport, ou tu dépenses beaucoup d'argent, ou tu parles beaucoup, ou tu ne parles pas assez. Le diable essaye toujours de nous signaler les défauts des personnes avec qui nous sommes en relation. Pourquoi? Parce qu'il aime les dissensions. Il ne veut pas que nous ayons l'unité, il ne veut pas que nous soyons en harmonie, il ne veut pas que nous ayons la paix. Il veut toujours que nous trouvions un défaut quelconque qui nous énerve chez les autres pour qu'on ne s'entende pas avec eux. Je veux un grand amen. Alors, surveillons nos pensées. Nous devons faire attention à ce qui nous préoccupe et savoir que Satan ne va pas nous aider dans nos relations. Là où la pensée va, l'homme suivra. Nos pensées déterminent non seulement notre avenir, mais elles déterminent aussi le niveau de notre joie et de notre paix. En réalité, si vous n'êtes pas heureux et vous êtes souvent déprimé, peut-être que vous devriez prendre le temps d'examiner vos pensées. Pour être honnête avec vous, je crois que ce sont les pensées négatives qui causent la dépression. Sauf si c'était une dépression médicale, une maladie physique due à des troubles hormonaux ou autres, et vous n'y pouvez rien. Mais à part ça, toute autre dépression résulte primordialement des pensées négatives. Votre humeur ne changera pas, à moins que vos pensées changent. Amen? Ésaïe 26, 3, notez ça chez vous. À celui qui est ferme dans ses dispositions, j'assure une paix parfaite. Si je me préoccupe de ce qui est juste, mon niveau de joie augmentera sûrement. À celui qui est ferme dans ses dispositions, j'assure une paix parfaite. Romains 15, 13, notez ça aussi. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Alors, comment puis-je être rempli de la joie et de la paix? Dans la foi. Pas dans le doute. Pas en étant négatif, mais dans la foi. Vous savez c'est quoi avoir la foi? Vous savez ce que cela veut dire tout simplement? Être positif. Interpréter les choses de la meilleure façon. Croire toujours le meilleur de tout le monde. En croyant, nous obtenons ce que nous croyons, ce que nous croyons, ce que nous pensons. Ce sur quoi nous méditons devient une réalité dans notre vie. Satan veut que nous pensions à ce qu'il nous met dans la tête, car non seulement Dieu a un plan pour votre vie, mais le diable aussi a un plan pour votre vie. Le saviez-vous? Non seulement Dieu a un plan pour votre vie, mais le diable a un plan pour votre vie. Non seulement Dieu a un plan pour mon ministère, mais le diable a un plan pour mon ministère. Allez maintenant. Satan veut que je sois d'accord avec lui, parce que la Bible dit que quand deux s'accordent, leur accord détient une puissance. Alors si le diable réussit à me mettre d'accord avec lui, j'aurai tout ce qu'il veut que j'ai. Mais si je suis d'accord avec Dieu, j'aurai ce que Dieu veut que j'ai. Je crois qu'il y a des personnes présentes dans cette salle et des personnes assises devant leur télé. Il faut que vous décidiez ce soir. Pendant que vous regardez ce programme, vous devez décider aujourd'hui avec qui vous allez vous mettre d'accord. Plusieurs d'entre nous aident le diable à les détruire. Parce que nous acceptons les pensées qu'il nous met dans la tête et nous les déclarons par notre propre bouche et nous nous accordons avec lui alors qu'il faut nous accorder avec Dieu. Romains chapitre 8, verset 5 confirme cette déclaration. Là où la pensée va, l'homme suivra. Écoutez ce que dit la Bible amplifiée. Ceux qui vivent selon la chair et qui sont dominés par ses désirs impies s'affectionnent à et cherchent les choses qui satisfont la chair.
Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit et qui sont dominés par les désirs de l'esprit s'affectionnent aux choses qui font plaisir au Saint-Esprit. Alors cette écriture dit tout simplement que si nous marchons dans la chair, c'est parce que nous sommes préoccupés par les choses de la chair. Et si nous marchons dans l'esprit, c'est parce que nous sommes préoccupés par les choses de l'esprit. Savez-vous que je ne vais pas avoir une grande dispute avec mon mari sans avoir médité au préalable sur toutes les choses qui m'embêtent en lui? Amen. Il n'y a pas beaucoup de choses qui méritent en Dave, mais je me sers de ma vie comme exemple. Vous n'allez pas avoir votre travail en horreur à moins que vous ayez médité sur ce que vous n'aimez pas dans votre travail. Alors, si je marche dans la chair, c'est parce que je suis préoccupé par les choses de la chair. Et si je marche dans l'esprit, c'est parce que je suis préoccupé par les choses de l'esprit. Faisons un sondage. Combien d'entre vous ont des problèmes avec leurs pensées? Donc, vous êtes dans le bon endroit pour entendre le bon message. Alléluia. Beaucoup pensent qu'ils sont des vauriens. Vous pensez que vous êtes sans valeur. Vous croyez que vous commettez trop d'erreurs pour que Dieu veuille vraiment coopérer avec vous ou jamais se servir de vous. Vous devez apprendre la parole de Dieu et vous devez faire la guerre à ces mauvaises pensées. Quand le diable essaye de vous dire que vous n'avez aucun avenir et que vous avez commis beaucoup d'erreurs, vous devez lui dire « Dieu est un Dieu de restauration et non seulement j'ai un avenir, mais j'ai un avenir prometteur. Dieu va faire de merveilleuses choses dans ma vie. » La meilleure façon d'interrompre une façon de penser est de faire des déclarations par votre propre bouche. Vous devez répondre insolemment au diable. Il est important d'apprendre à répondre insolemment au diable. Tous les jours de ma vie, je suis attaqué par des pensées qui, je sais, ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, et j'ai à déclarer par ma propre bouche ce que la parole de Dieu dit. Ceci interrompt ces pensées et empêche Satan de me remplir la tête de ses ordures. Nos pensées créent un moule pour nos actions. Je veux que vous imaginiez cela avec moi. Imaginez une bétonnière, un camion plein de béton. Vous connaissez tous les camions de béton. La partie arrière de ces camions est pivotante et elle est toujours en rotation pour empêcher le béton de se solidifier, alors elle le garde toujours en mouvement. Alors imaginez un camion plein de béton. Ce béton va prendre finalement la forme du moule dans lequel il sera versé. Ce camion pourrait être utile à quelqu'un qui a besoin de faire une allée dans son jardin. Mais on ne va pas tout simplement verser ce béton dans le jardin de cette personne en espérant qu'une allée se formera. Un moule est censé être déjà disposé pour y verser le béton. Peut-être qu'il va être versé dans le moule d'une cour intérieure, ou peut-être un mur de soutien, une allée, une rue ou les fondations d'une maison. Le béton ne peut prendre aucune forme à moins qu'il soit versé dans un moule. Alors nos pensées sont comme ce moule. Nos pensées créent une forme dans laquelle Dieu répand sa puissance pour accomplir une œuvre dans notre vie. De même, nos pensées peuvent créer une forme pour Satan afin qu'il verse sa puissance maléfique dedans pour accomplir de mauvaises œuvres dans notre vie. Par exemple, si je pense longtemps ou souvent au mal qu'une personne quelconque a commis envers moi, comment elle m'a blessé, elle a fait des commérages sur moi, elle m'a menti ou m'a dit des mots blessants, il me serait quasiment impossible de la traiter bien ou comme si de rien n'était quand je la rencontrerai. Beaucoup de personnes ont des mauvaises pensées des autres et ils essayent d'être en relation avec eux. Ceci est impossible. C'est impossible. Mes pensées sont une graine que je sème qui crée une attitude en moi, une attitude qui se manifeste à travers mes actions. Je veux que vous disiez avec moi, mes pensées sont une graine que je sème pour récolter une attitude qui devient plus tard une action. Faites bien attention comment vous pensez des autres personnes. Il vous serait impossible, je vais répéter ça, il vous serait impossible de traiter les gens autour de vous avec bonté, amour et gentillesse
si vous avez envers eux des pensées négatives et des pensées méchantes. Parce qu'en fait, nous croyons que nos pensées sont cachées et que personne n'en est conscient, mais elles vont se manifester. Nos pensées se manifestent à travers nos attitudes et notre langage corporel. Elles se manifestent à travers nos paroles et elles se manifestent à travers nos actions. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 que nous avons à renverser les fausses pensées et les faux raisonnements qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Alors vous avez à exercer votre autorité sur vos pensées. Vous êtes responsable de vos pensées. Pensez à ce que je viens de dire. Vous êtes responsable de vos pensées. Vos pensées déterminent votre avenir et votre niveau de joie et de paix également. Jésus est mort afin que vous jouissiez de votre vie, que vous ayez la paix, que vous marchiez dans la justice et que vous jouissiez de toutes bonnes choses que Dieu veut que vous ayez. Mais la Bible nous dit dans Romains 12 que nous avons à renouveler nos pensées selon la parole de Dieu. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés ou complètement changés en apprenant à penser d'une façon totalement différente. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Vous devez rester au lit le matin avant de vous lever et décider de penser à ce qui est juste. Je vais parler de ça dans quelques minutes parce que je crois vraiment que Satan tente d'accéder à nos pensées avant que nous soyons bien réveillés. Nous pouvons, pour ainsi dire, mal commencer notre journée et nous lever du pied gauche. Vous devez examiner vos pensées et vous devez choisir vos pensées soigneusement. Les pensées déterminent le résultat de notre vie. J'ai écrit sur mes notes « Wow! Quelle déclaration! Il faut méditer dessus. » Les pensées déterminent le résultat de notre vie. Vous dites « Joyce, tu as poussé ça trop loin. » Le croyez-vous? Allez à Romains chapitre 12. C'est un message de base et fondamental que nous avons tous besoin d'entendre de temps en temps, juste pour rester en accord avec la parole de Dieu. Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au monde présent et ne vous adaptez pas à ses coutumes extérieures et superficielles, mais soyez transformés par le renouvellement de votre jugement et de votre pensée pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est
parfait et agréable à ses yeux. Donc, je vais simplifier ça. Il dit, Dieu veut que vous jouissiez de votre vie. Dieu a un bon plan pour votre vie. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés ou complètement changés en apprenant à penser d'une façon totalement différente. Et que, vous le sachiez ou non, ceci joue un grand rôle dans le fait d'être un chrétien victorieux. Vous n'allez pas être un chrétien victorieux en allant à l'église. Peu importe combien de traductions de la Bible vous avez, vous pouvez avoir toutes les cassettes de mes sermons. Vous pouvez aller à tous les offices à l'église. Vous pouvez aller à tous les séminaires tenus dans la ville. Mais vous ne remporterez jamais la victoire dans votre vie si vous ne changez pas votre façon de penser. Cela m'exaspère vraiment quand je pense à toutes les années durant lesquelles j'ai essayé de servir le Seigneur et personne ne m'a dit ça. Personne ne m'a jamais dit ce que je suis en train de vous dire. Je crois que c'est une tragédie. Je demande au grand nombre de personnes, aux millions qui nous regardent partout dans le monde, combien d'entre vous n'ont jamais entendu ça? Que Dieu a un bon plan pour votre vie et que le fait de répondre à l'appel et de recevoir Christ comme votre propre sauveur n'est pas la fin, mais c'est le début d'une nouvelle vie. Il y a plein de choses à faire après ça. La façon dont vous pensez de vous-même influe sur ce que Dieu peut faire à travers vous. Alors certains d'entre vous doivent renouveler la façon dont ils pensent d'eux-mêmes. Vous devez penser différemment à votre passé. Vous devez penser différemment à votre avenir. Vous devez voir vos finances d'une façon différente. Arrêtez de vous regarder dans le miroir et de dire « tu es laid, tu es ceci, tu es cela » et autre chose. N'ayez pas des pensées de raté. Ne vous dites pas « je ne peux pas ». Mais dites plutôt « je peux tout faire ». Si Dieu m'appelle à faire ceci, alors je peux le faire. Si vous pensez de cette façon, c'est ce qui va sortir de votre bouche. Vous n'allez pas dire « je ne peux pas faire ça, c'est très difficile, c'est trop ». Vous vous retrouverez en train de dire « je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire ». Je sais que je ne peux pas le faire par moi-même, mais si Dieu m'appelle à le faire, alors je suis capable de le faire. Ne dites pas à quelqu'un « je ne pourrai jamais m'entendre avec toi ». Mais regardez-le et dites « je vais apprendre à m'entendre avec toi ». Écoutez ça. Le mot « conformer » signifie avoir la même forme que, être en harmonie avec, être en accord avec, s'adapter à. Il dit « ne vous conformez pas au monde présent ». Alors il dit « ne prenez pas la forme de ce monde. N'adoptez pas l'attitude du monde. N'agissez pas comme le monde. Ne ressemblez pas au monde. Ne vous adaptez pas au monde. Mais soyez transformés. » Le préfixe « trans » signifie se déplacer d'un endroit à un autre. Alors, je crois qu'il y avait une compagnie de transport aérien, je ne sais pas si elle existe toujours, qui s'appelait Transatlantic Airlines. En fait, on l'a appelé transatlantique parce qu'on disait que cet avion pouvait démarrer d'ici, de ce côté de l'océan, et vous c'est-à-dire vous transporter par-delà l'océan Atlantique vers un endroit complètement différent, vers un autre pays. Bon, Dieu nous dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés ou soyez transportés d'un endroit à un autre qui soit complètement différent par le renouvellement total ou entier de votre pensée. Comment ma vie va-t-elle changer? Par le renouvellement total de ma pensée. Je dois apprendre à penser différemment. Le mot « transformer », j'aime ça, signifie prendre une forme totalement différente, changer totalement l'apparence de ou se convertir. J'aime ça parce que nous disons que tel et tel nombre de personnes s'est converti ce soir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu l'occasion d'avoir toute une nouvelle vie. Mais s'ils se conforment au monde au lieu d'être transformés par le renouvellement de leurs pensées, ils ne jouiront jamais de ce que Jésus est mort pour leur donner. Je suis en mission. J'ai souffert pour des années en tant que chrétienne. J'ai dit, j'ai souffert en tant que chrétienne. J'aimais le Seigneur, me comprenez-vous? J'étais née de nouveau. Je serais allée au ciel si j'étais morte, mais je ne jouissais pas de mon voyage. Je ne jouissais pas de...
ma vie. J'ai reçu de Dieu le mandat d'aider les croyants à grandir, à mûrir et à apprendre comment agir dans leur vie quotidienne afin qu'ils puissent jouir de ce que Jésus leur a donné par sa mort. Jésus ne veut pas que nous soyons misérables et d'essayer à peine de survivre jusqu'à ce qu'il revienne pour nous prendre. Nous sommes censés être extrêmement remplis de joie et remplis de paix et un exemple pour tous ceux qui nous entourent. Nous devons décider toujours de penser comme il faut. Votre vie ne va pas changer parce que vous avez pensé juste une seule fois. Elle ne va pas changer parce que nous avons fait ce qui est juste une seule fois. Vous avez à le faire encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et quand vous en avez assez de le faire, et vous croyez que vous n'en pouvez plus, vous le faites encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et quand le diable vous dit que ça ne marche pas, vous le faites encore, et encore. Et quand les gens vous disent que ça ne marche pas, vous le faites encore, et encore, et encore. Et si vous êtes de ceux qui refusent d'abandonner, alors je vous garantis à 100% que vous aurez votre percée et tout ce que ce livre dit que vous pouvez avoir dans votre vie. Amen. Je suis responsable de mes pensées. Vous aussi, vous êtes responsable de vos pensées. Je veux que nous prenions la responsabilité aujourd'hui. Eh bien, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Il se peut que le diable essaye d'intervenir dans notre vie. Mais Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Choisis la vie. Le mot vie n'entend pas seulement le fait de respirer, mais si vous faites des recherches, vous découvrirez qu'il signifie avoir la vie dont Dieu jouit. Oh, alléluia! Je me demande combien Dieu est heureux ce soir. Je me demande combien il est rempli de paix ou combien il est prospère. Je me demande combien il est content. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Décide d'avoir le genre de vie dont Dieu jouit. Nous devons être responsables et nous devons rendre des comptes. Je vais vous parler du mot responsable parce que nous vivons aujourd'hui dans une société dans laquelle les gens ne veulent pas être responsables. Cela signifie qu'ils veulent faire de mauvais choix sans en subir les conséquences. Mais ça ne marche pas. J'aurai à répondre de mes pensées, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, parce que le mot responsable signifie que je vais rendre des comptes. Il signifie aussi que je vais subir les conséquences dans ma vie à un moment donné. Être responsable veut dire que vous ne pouvez pas éviter les conséquences des choses. Certains d'entre vous et de ceux qui sont assis devant leur télé n'aiment pas du tout ce qui se passe dans leur vie maintenant. Mais la réalité, c'est que vous êtes maintenant en train de rendre compte des différentes choses que vous avez faites dans le passé, alors que vous saviez peut-être en votre fort intérieur que vous n'étiez pas censé les faire, mais vous aviez espéré pouvoir vous en sortir. N'espérez-vous pas toujours être parmi ceux qui font le mauvais choix et arrivent à s'en sortir? J'espère que je pourrai manger tous ces bonbons sans grossir. J'espère que je pourrai être toujours en pleine forme, même si je ne fais pas l'effort de faire du sport. Amen. Mon mari fait du sport dès son adolescence. Et Dave a maintenant 63 ans. Il est toujours athlétique, en pleine forme, bien dans sa peau. Je veux dire, il n'a toujours pas la peau flasque. Alors que moi, je n'aime pas faire du sport et je n'ai jamais été bonne en sport. Mais il y a une dizaine d'années, je me suis réveillée un matin et tout ce qui était ici avait dégringolé en bas. Je voulais bien que mes muscles soient toujours en bonne forme, mais je rends les comptes maintenant. Amen. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Nous mangeons à l'excès en espérant ne pas grossir. Et nous dépensons de l'argent que nous n'avons pas et nous espérons avoir un miracle ou que Dieu intervienne d'une façon ou d'une autre et nous donne un miracle. Combien de personnes disent « Je sais qu'il ne faut pas faire ceci, mais… » Je sais qu'il ne faut pas dire cela, mais… Ni agir comme ça, mais… Je sais que je dois te pardonner, mais… C'est comme si nous disions « Je suis en train de faire un mauvais choix, mais j'espère pouvoir en sortir. » Allez maintenant, je prêche bien ce soir. Quand allons-nous jamais savoir que toute action est une graine que nous semons et que nous récolterons un jour le fruit de nos graines? Nos paroles sont des graines, nos pensées sont des graines, nos attitudes sont des
graines et nos actions sont des graines. On récolte ce que l'on sème. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme ne moissonnera que ce qu'il aura semé. Semez la miséricorde, vous récolterez la miséricorde. Semez le jugement, vous récolterez le jugement. Si vous êtes gentil avec les gens, quelqu'un sera gentil avec vous. Si vous subvenez aux besoins des autres, quand vous aurez besoin de quelque chose, vous aurez semé des graines et Dieu vous fera récolter dans votre vie. Je vous dis, si vous n'aimez pas votre vie maintenant, occupez-vous à semer de bonnes graines et je vous dis, après 4 ou 5 ou 6 ans, vous allez aimer votre vie. Savez-vous quel est l'autre problème? Certains d'entre vous m'ont certainement entendu dire ça et ils ont pensé, quoi? 4 ou 5 ans? N'as-tu pas un meilleur plan? Vous savez pourquoi? Parce que nous vivons dans une société qui est habituée aux choses immédiates. Mais le problème est que dans l'économie de Dieu, nous n'obtenons pas tout immédiatement. Notre vie n'est pas devenue un désastre du jour au lendemain. Elle ne va pas changer du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que nous avons fait un seul mauvais choix que nous avons des ennuis. Et il ne suffit pas de faire un seul bon choix pour en sortir. Et si vous êtes prêt à consacrer votre vie, à apprendre ce qu'il faut faire et à le faire, vous aurez une vie merveilleuse. Mais ceci ne va pas se produire du jour au lendemain. Une des choses que vous aurez à faire est d'écouter de tels enseignements. Il y a beaucoup de personnes à qui Dieu a dit de venir ici, mais elles ne l'ont pas fait à cause de quoi que ce soit. Elles n'ont pas voulu consacrer de l'énergie ou elles ont voulu regarder la télé. Et elles s'attendent à avoir une vie merveilleuse. Vous êtes en train de semer par votre présence ici. Beaucoup d'entre vous sont venus d'autres pays, comme le Canada. Vous ne vivez même pas ici, mais vous avez voyagé, vous avez payé pour l'hôtel et pour la babysitter. Vous avez pris un congé, vous avez pris quelques jours de vacances et vous êtes en train de semer, mais plus tard, vous allez récolter dans votre vie. Nous devons arrêter de penser que nous devons obtenir tout gratuitement ou juste en espérant. Vous savez quoi, mes bien-aimés? Nous devons agir plutôt qu'espérer. Nous devons nous lever et faire ce qui est juste. Agir comme de vrais hommes de Dieu et arrêter de nous plaindre et de vouloir abandonner quand les choses ne se passent pas immédiatement. Alléluia. Allons à 2 Corinthiens 10. Je veux que vous voyiez ces écritures. Peut-être que vous les connaissez, mais ce serait bien de les revoir. Et peut-être qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui n'a jamais vu ces écritures. 2 Corinthiens chapitre 10. « 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Si nous marchons et nous vivons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair en nous servant d'armes humaines, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Oui, nous renversons les arguments. Le diable va argumenter contre vous. Les théories, les raisonnements. Le diable veut que vous restiez assis à essayer de comprendre les choses. Pourquoi, Dieu, pourquoi? Quand, Seigneur, quand? Et si vous pensez à faire une bonne œuvre, le diable vous exposera toutes les raisons pour lesquelles vous ne devez pas la faire. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée, et nous amenons toute résolution captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Il dit, toute pensée qui vous passe par la tête, et qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, nous la rendons prisonnière, et nous l'éloignons pour qu'elle puisse être changée et devienne obéissante à Jésus-Christ. Si nous commençons à faire ça, je vais être honnête avec vous. Au début, dans les années 70, quand Dieu a commencé à m'apprendre ces choses au sujet de la pensée, je me sentais épuisée à la fin du jour à force d'avoir renversé des pensées. Parce que ma pensée était un gâchis. Je renversais une pensée et elle revenait. J'ai dit finalement au Seigneur, « Comment? Comment puis-je faire ça? Je ne comprends pas. Chaque fois que je renverse une mauvaise pensée, elle revient. Je la renverse et elle revient. Je la renverse et elle revient. Je ne savais pas ça. Mais le Seigneur m'a dit, c'est très simple, Joyce, pense à autre chose. »
à une bonne chose, les mauvaises pensées ne pourront pas pénétrer dans notre pensée. C'est pourquoi il est très important de s'occuper à être une bénédiction aux autres, d'aller à de tels séminaires, d'écouter une bonne musique. Et si votre pensée est attaquée, mettez une cassette d'enseignement et écoutez-la. Si votre pensée est attaquée, mettez une bonne musique. Si votre pensée est attaquée, commencez à adorer Dieu, car vous aurez à combattre le bon combat de la foi. Nous ne pouvons pas rester là à espérer avoir de bonnes pensées. Les choses ne marchent pas comme ça. Je trouve que j'ai à me porter vers les bonnes choses de la vie. Écoutez, une pensée passive est très dangereuse. Une personne passive est quelqu'un qui veut que les bonnes choses se passent dans sa vie, mais il passe son temps à espérer seulement. Le mot passif signifie souffrir sans agir, sans résister et sans faire opposition. Se soumettre aux agents extérieurs sans aucune résistance. Une personne qui a la pensée passive est une personne qui adopte toute pensée qui peut lui passer par la tête. Une personne passive est quelqu'un qui ne nettoie sa maison que quand il a envie de le faire, mais ce n'est jamais le cas. Une personne passive est quelqu'un qui ne se discipline pas dans le domaine des finances. Il ne résiste pas du tout. Il fait ce qu'il a envie de faire. La Bible dit « Résistez au diable et il s'enfuira de vous ». Vous devez persévérer. Vous devez passer outre certaines choses. Vous ne pouvez pas faire tout simplement ce que vous avez envie de faire et suivre le courant. Nous avons à combattre le bon combat de la foi. Nous courons dans un stade et nous avons à le faire quotidiennement, quotidiennement, quotidiennement. Toute notre vie, nous aurons à renverser les mauvaises pensées, à choisir de bonnes pensées, à décider de pardonner et à accomplir notre tâche. La vie, c'est des choix. Pendant le temps qui me reste, je vais vous parler de la pensée de Christ et du fait d'ajuster nos pensées. Tout d'abord, Colossiens 3 dit « Concentrez votre attention sur les choses d'en haut ». Nous n'allons pas ouvrir nos livres afin de gagner du temps, mais il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». C'est quoi une façon de penser? Une façon de penser signifie se préparer d'avance à des mesures qu'on veut pouvoir prendre plus tard. Nous pouvons nous préparer convenablement à faire face à une situation difficile en décidant d'avance. Quelles que soient les circonstances, nous pouvons le faire. Dave, mon mari, me dit souvent qu'il n'a pas du mal à faire face à certaines situations ou circonstances parce qu'il sait décider à l'avance comment les affronter. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 que nous avons à renverser les fausses pensées et les faux raisonnements qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Alors vous avez à exercer votre autorité sur vos pensées. Vous êtes responsable de vos pensées. Pensez à ce que je viens de dire. Vous êtes responsable de vos pensées. Vos pensées déterminent votre avenir et votre niveau de joie et de paix également. Jésus est mort afin que vous jouissiez de votre vie, que vous ayez la paix, que vous marchiez dans la justice et que vous jouissiez de toutes bonnes choses que Dieu veut que vous ayez. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4,
Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha. Xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh.